T'as pas commencé tôt aussi? C'est vrai. Ouais, j'ai commencé il a été 21h comme d'hab. Non. Ouais, je me disais aussi. Non, ça fait 2h30. Ça fait 2h30. Ça fait pas 1h30. Je sais pas pourquoi le jeu il me montrait 1h30, mais ça fait 2h30. Ouais, là c'est plus logique. Ouais. Il va dormir mon raid. Peut-être pas tout de suite, mais ouais, dans pas longtemps, je pense. Enfin, dans pas longtemps. Plutôt que d'habitude, on va dire. Faut que je me lève tôt demain, faut que je me lève à midi. Ouh. Non, c'est faux. C'est faux. Faut que je me lève à 11h30. Et t'as toujours pas retiré les récompenses de Witcher en fait. C'est pas grave en soi. Je vais le faire. Mais c'est pas grave, il y a marqué The Witcher à côté, donc au pire. Voilà, ça y est plus. Contente. Alors, Sobi Appicio. Bah, très cool, très cool. Après, bon, là, je suis fatigué, du coup, c'est un peu dommage, quoi, d'avoir joué en étant fatigué. J'aurais bien aimé jouer en étant en forme. J'aime pas commencer un nouveau jeu quand je suis fatigué parce que trop de nouvelles infos. Et du coup, je suis un peu perdu. Mais bon, ça revient juste. Pas de soucis. J'ai compris. Donc bon, ouais, peut-être pas dû faire oui, Appicio là. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Non, très cool. Franchement, j'ai bien aimé. J'aime bien l'ambiance du jeu. J'aime bien le. Ça rappelle un peu Dishonored dans l'esthétique, dans le gameplay et tout. Donc j'aime beaucoup. Après, je suis encore un peu confus niveau scénario. J'ai l'impression, enfin, j'ai pas trop compris encore tous les trucs. Genre, bon après c'est le début forcément. Mais ouais, il paraît que donc c'est les Allemands qui ont gagné la guerre, a priori. Euh, et du coup, la Seconde Guerre mondiale donc. Et mais j'ai pas trop compris c'est quoi le rapport avec tout ce qui avec la Joy et tout ça. J'ai pas trop compris le rapport entre le fait que les Allemands ils gagnent la guerre et alors la censure oui, le reste j'ai pas trop compris encore. Ouais, ça viendra. C'est quand même vachement pratique ça, niveau scénario, que le perso principal soit amnésique et qu'il se rappelle les trucs au fur et à mesure. C'est quand même vachement pratique. C'est ça qui est sympa. Ouais, très cool. Ouais. Je... je sais pas quand ça va être la prochaine fois que je vais y jouer, par contre. Parce que en fait, là c'était plus pour, voilà, pour voir un peu ce que ça donnait au début. Mais c'est vrai que là, avec Spider-Man qui arrive la semaine prochaine, je pense que tout va être mis en pause jusqu'à que je finisse Spider-Man, hein, j'ai l'impression. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de trucs qui vont être mis en pause et que je vais mettre Spider-Man à la place, quoi. Ouais, tu me son histoire au fur et à mesure. Ah oui, c'est ça, c'est plus ça. Donc c'est pratique niveau scénario quand même. Ouais, non, bah Spider-Man, ça, je l'ai vendredi ou samedi. Ah, petite info, il y a des gens qui ont leaké euh, plein de trucs par rapport à Spider-Man 2. Alors j'ai rien vu, hein, je vais pas voulu me faire spoil. Mais ils ont leaké de l'histoire, de l'histoire, ils ont leaké 1 heure de gameplay, ils ont leaké, bref, ils ont leaké plein de trucs. Euh, je voulais voir combien de temps avait duré le premier. Du coup le deuxième, je peux pas voir encore. Le premier, alors, en 100% c'est 35 heures.
Et comme c'est très probable que je fasse les 35 heures, que je fasse les 100%. 35 heures, oui. L'histoire principale, elle est à 17 heures. Et l'histoire principale plus quête secondaire, 35 heures et demie. 25 heures et demie. Donc ouais, on est sur plus ou moins la même durée que Speedrun 2. Je pense que ça va être un peu sur la même durée. Ouais, quand même, c'est pas mal. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas en vrai. Ça m'étonne pas du tout. Mais du coup, ça veut dire, allez, si ça prend 35 heures, bon, en général, je finis toujours les jeux avant, donc on va dire, allez, 30 heures. Divisé par 4 heures de live, on est sur du 7 live. 8 live. Let's go, hein. Oh, et d'ailleurs, il y a une quoi? Une demi sur Talos 2. Ah, une démo. Une semaine, impeccable. Quand ça? Elle est dispo là? Elle est dit, je crois déjà. Mais tu me dis ça que maintenant? J'ai vu, ouais, je vois. Je viens d'y repenser. Non, merci pour l'info. Mais il faut y jouer en fait. Ah ta. Ça change tout ça. Bon, si j'avais su, on aurait fait la démo aujourd'hui. Bon, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'aurais été. Il y a 3 jours! C'est sorti, elle est dispo depuis 3 jours la démo! Ça change quoi? Bah, ça change que je veux la faire? Ça change que je veux la faire en fait! Official démo trailer. Ah, on va forcément regarder le trailer, mais je voulais juste voir. Available on Steam. Ah non, c'était il y a 5 jours. Il y a 5 jours en fait. Comment comment je suis passé à côté de ça? J'ai vu des vidéos, là il a l'air beau. Bah déjà le premier était vachement beau. Le deuxième si c'est contenu sur la même veine, ouais. Ah, mais ouais, comment je suis passé à côté de ça? Je comprends pas. Je regarde un peu à chaque fois les actus là et y a pas ça. Bon, ça bat les couilles de Talos. Euh... Non, bah ok, bah alors attends, parce que du coup, elle dure combien de temps cette démo? Elle dure combien de temps cette démo? 2 heures apparemment. Elle dure 2 heures. Ok. C'est quand je sors de ma grotte maintenant? Ouais, non mais bien, c'est bien, c'est bien. Euh... Euh... Ah, mais non. C'est ce que ça veut dire ça? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça? Putain, à chaque fois, y a pas une semaine, y a pas une putain de semaine où y a pas un truc qui me fait pas live le dimanche. Oh putain. Bah oui, obligé de live le dimanche là. Et la semaine prochaine on va live dimanche aussi parce qu'il y a Spider-Man 2, donc obligé. Je prends pas de pause. Demain y'a quoi? Demain y'a Red Dead? Demain y'a Red Dead? En train d'y penser. Est-ce qu'on ferait pas. Ouais, Talos et Red Dead demain, ouais. Hmm. Ouais, ça peut se faire, hein.
Au pire, Red Dead, c'est pas grave, on avancera un petit peu. Mais, ouais, enfin, ouais, je sais pas. J'ai pas trop. En vrai, j'ai pas trop envie de. J'ai pas trop envie de passer genre 1 heure sur Red Dead, tu vois. Un peu dommage. Ça, au moins, tu gardes ton dimanche. Ouais. Ouais. Non, en plus demain, si jamais je reçois ton truc là, bon, il y a plus de chances que je reçoive samedi quand même. Mais si jamais je reçois ton truc demain, il va falloir mettre un petit temps pour ça. Donc si en plus je mets Talos, il y a trop de trucs. Pas demain, ouais. Ah, ça dépend. Hein. Tu l'as eu plutôt vite. Hein. Si tu l'as envoyé aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, que le demain. Hein. Et il y a marqué que j'étais censé l'avoir avant samedi, donc bah, demain ou samedi quoi. De 4 jours ouvrés. Non, non, il y a marqué samedi. Il y a marqué au plus tard samedi. Tu vas vérifier, mais. Alors, peut-être qu'il parlait de samedi prochain. Du coup. Non, non, c'est samedi là. La livraison de votre colis est prévue au plus tard, samedi 14. Au plus tard. Donc il y a des chances, ça arrive demain. Il y a peu de chances. Honnêtement, j'espère pas qu'il arrive demain. S'il arrive demain, bah, il ira à la poste. Hein. Parce que bah, soit il arrive de matin, et dans ce cas ça me casse les couilles parce que bah, dans tous les cas je dors donc je n'ouvrirai pas la porte. Soit il arrive l'après-midi, et l'après je suis pas là. Enfin, si je suis là à partir de 16h. Donc soit ça arrive, donc je préfère que ça arrive samedi quand même. Non, non, mais dans tous les cas, non, on fera pas Talos demain. On fait Spider-Man off. Oula, j'étais Spider-Man. Non, non. Non, on fait Red Dead, c'est pas grave. Red Dead, tant pis, je lèverai. Au pire, on a quoi pour lundi? Lundi, ouais, bah voilà, on peut faire lundi. Lundi, au lieu de faire l'un des jeux gratos là, il en reste 3. En soi, il en reste 3, mais c'est celui du golf, c'est celui en noir et blanc que personne comprend, et c'est celui c'est le jeu de combat, donc bon. Au pire, on testera l'un des 3. Mais lundi, c'est pas Spider-Man. Lundi? Non. Lundi? Non. Spider-Man, c'est vendredi, qu'est-ce que tu racontes? Spider-Man, c'est vendredi prochain, c'est dans une semaine. Ça fait que toi passes du matin, c'est du matin que tu l'auras, je pense. J'en ai aucune idée de comment passe le facteur. J'en ai aucune idée. Je l'ai jamais vu le facteur. T'as connecté à Poids du Nord? Je sais même pas qui c'est le facteur. 2 ans que je suis ici, j'ai jamais vu de facteur. Pire que ça, 25 ans, non, 20 ans que je vis ici, dans la zone, j'ai jamais vu de facteur de ma vie. Si, j'en ai vu, mais qui me livrait directement chez moi? Non. Si, j'ai dû en voir, J'exagère, mais non, bah, comment tu veux que. Je sais pas qui c'est le facteur. Le seul mec que je croisais pour les colis, c'était HelloFresh, parce que forcément, bah, il fallait signer le truc, et du coup. Enfin, fallait signer, fallait recevoir plutôt. Donc lui à chaque fois c'était le même, donc forcément. On le voit tous les jours quasiment. Ah, mais attends, mais non seulement il y en a pas qu'un seul dans la zone, déjà, pour commencer, et ensuite, je veux dire, je sais pas. Poids du Nord, nombre d'habitants. Voilà. Il y a 2195 habitants à Poids du Nord. Je peux dire la ville où j'habite, de toute façon, tu connais maintenant. Il y en a 75 000 dans la ville où j'habite. Voilà, donc. Normal que je puisse pas vraiment connaître tout le monde. Surtout le facteur. Pas avec du facteur. Et si on le voit pas devant la maison, c'est dans le village. Bah voilà. Déjà, c'est un village, déjà, pour commencer.
Il y a une vache au kilomètre carré. Pardon, un habitant au kilomètre carré. Non, non c'est combien 257 habitants au kilomètre carré. C'est pas beaucoup. On a 6000 habitants par kilomètre carré. 6600. Donc voilà, c'est pas exactement le même. Voilà. C'est-à-dire que là, autour de moi, là, dans un kilomètre, il y a 6000 habitants. Comment tu veux que je reconnaisse un facteur? Il doit y avoir plus de vaches que d'habitants de toute façon. Ah, ici, il y a plus de pigeons que d'habitants. C'est la population de Pôle du Nord autour de chez toi. C'est même 3 fois plus. C'est 3 fois plus en fait. Bah oui. Oui, carrément. Sur 1 km carré, on peut mettre 3 habitants de Pôle du Nord. Ici. Pôle du Nord, ça va être ta rue. Peut-être pas quand même. Peut-être pas. On n'est pas 2000 sur ma rue quand même. J'espère pas. C'est chaud quand même. Non, non, non. La rue, elle est vachement longue. Hein. Non, mais par contre, ouais, il doit y avoir plus de fréquentation au casino à côté là que dans tout Polynord. En une journée, je veux dire. Ah bah, si en plus elle est longue, il y a moyen. Oui, elle est longue, mais vas-y, 2000 habitants hein, quand même, c'est abusé. 2000 dans une rue, quand même pas, abuse pas. À la limite, sur l'avenue principale, je veux bien. Mais moi, je suis sur une rue à côté, derrière. Genre, je dis là-bas, mais non, c'est là-bas là. Et on a un mini carrefour, il tourne aussi. Hein. Un mini carrefour. Déjà là, ça dit tout. Un mini carrefour. Hein. Ils tournent aussi, il y a au moins genre 3 personnes à la fois. Au moins. C'est Carrefour Express. J'en ai un aussi. Hein. J'en ai un aussi. Non, c'est Carrefour City. C'est Carrefour City. Pas Carrefour Express. J'en ai aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir un casino, un Auchan. Et encore, c'est juste autour de moi. Non, ouais, c'est toujours blindé. En fait, c'est tout petit, les Carrefour Express. Évidemment que c'est blindé. Tu mets 3 personnes, il n'y a plus de place. On a Leclerc, Intermarché, Carrefour aussi. Hein. Oh. Eh ben, ça rentre. Ça... Mais c'est un dans chaque ville à côté, non? Pas juste à côté, mais... Ah, qu'est-ce que je disais? Exactement. Bah voilà. C'est pas du Nord. Oh merde. Non, bah voilà. C'est un dans chaque ville à côté. Moi, la ville à côté, bah c'est Paris, donc bon. Pas exactement. Leclerc à Caudry, Inter à le Quesnoy et Carrefour à Landrécy. Bah moi j'ai Leclerc à Paris, Inter à Paris, Carrefour à Paris, Casino à Paris, Fnac à Paris. Non, en vrai, il y a quand même certains avantages à habiter dans une grande ville. Hein. C'est sûr.
À Fnac, on n'a pas, c'est plus loin déjà là. J'ai pas de Fnac non plus à côté, moi. Pour le coup, non. Là où je suis, j'ai pas de Fnac. J'ai même pas de. Ouais, bah en fait, l'endroit où je suis, c'est un peu plus. C'est un peu. Y a plus. Enfin, c'est un peu pavillonnaire, tu vois. Donc, y a pas trop de. Y a pas de. Ouais, y a pas de Fnac, y a pas de. Même de boulanger ou de. Enfin, boulanger dans le truc de bricolage. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, pas assez proche pour y aller à pied. Euh, Même le Auchan en soi, je dis Auchan il est pas loin, mais ça reste la même ville, mais c'est pas assez pour aller à pied. Hein. C'est pas assez proche pour aller à pied. Ça se fait, je l'ai déjà fait, mais c'est chiant pour aller faire les courses quoi. On a tatoueur, boulanger, boucher, coiffeur à Pas du Nord. Ouh, attention, attention. Alors tatoueur j'en sais rien, mais le reste on a aussi, hein, t'inquiète pas. Alors pour le coup le coiffeur je vais jamais à celui qu'il y a là. Je vais à celui à la ville à côté, mais c'est parce que je préfère l'autre, moins cher. Mais c'est pas loin, pas très loin non plus. Le champ il est loin aussi. Une friterie. Ah ça j'ai pas. Ça c'est vrai que j'ai pas. Il y a encore quelques jours je savais pas ce que c'était. Bon je m'en doutais bien mais genre, jamais. On n'a pas ça. J'ai un kebab. Ça y en a un. J'ai un kebab. J'ai des restos chinois. Alors ça par contre les restos chinois, laisse tomber. Hein. Ah ça, ils sont dans leur coin là. Hein. Enfin chinois, Jap, AZ globalement quoi. C'est un peu mal autour. Ils sont partout. J'ai un cinéma. Deux cinémas même. Est-ce que vous avez deux cinémas à Pas du Nord? Mais j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé. Genre pour le prix où ça coûte le cinéma, autant aller à Paris. Hein. Vraiment, je vois le cinéma, autant aller à Paris ou aller dans des cinémas meilleurs que ceux que j'ai là. Je vais rarement au cinéma et si jamais j'y vais, c'est pour des gros films, des gros blockbusters quoi, des Marvel, des trucs comme ça. Et dans ce cas-là, bah autant aller dans une bonne salle quoi. Quitte à payer le prix, autant payer, je sais pas, 2-3 balles de plus pour avoir un bon truc quoi. Sinon ça n'a pas d'intérêt, je regarde chez moi. On n'a pas, non. T'as pas de cinéma du tout? Ou t'as pas deux cinémas? Et le seul qu'il y avait à Valenciennes a été brûlé. Ah, bon bah, ça va pas ma question du coup. Après, le cinéma c'est surfait. Hein. Mais il faut des cinémas en plein air. Moi j'ai pas ça ici. Ou en salle. Comment ça en salle? Des cinémas en plein air, genre vous êtes dans votre voiture là, regardez un projecteur là dans les séries américaines là. Ah oui, normalement ils projettent un film en forêt. Dans des salles des fêtes. Super. Truc de fou. Exactement. Ah ouais, ça existe vraiment ça? Moi j'ai cru que ça existait plus ça. C'était un truc. Ou à la limite aller aux États-Unis éventuellement. Des trucs, moi je cru que c'était un truc américain ça. J'ai jamais connu ça moi. Et bah si tu vois, quand t'as pas de ciné, t'as pas de ciné, tu restes chez toi. Tu regardes chez toi. Tu télécharges le film et tu regardes chez toi. Mano a quitté le serveur. Oh. C'est vrai que de toute façon il venait plus sur ma chaîne. Donc il a quitté le serveur Discord. Bah rip Manoa. Donc que ce soit en plein air ou en salle, pour les gosses c'est sympa. Oui, bah, c'est pour ça ouais. Je vois. J'imagine qu'il. Ah,
Mais du coup, est-ce qu'il reste tranquille à regarder le film? Elle a encore envie donc. Bah, apparemment. Aucune idée. Non, moi j'ai jamais connu ça, les cinémas en plein air. Euh... Je savais même pas que ça existait encore. Ma fille a regardé Charlie de la chocolaterie aujourd'hui. Il y a eu un trailer pour le film Wonka là, qui est sorti aujourd'hui. Là, c'est genre une genre de préquel à Charlie de la chocolaterie. Avec Timothée Chalamet. Ouais, mais non, le meilleur des meilleurs restera le tout premier. C'est quel le tout premier? Moi, le seul que j'ai regardé, c'est celui. C'est celui. Alors, attends, je sais plus lequel. Mais c'est le dernier qui est sorti quoi. Enfin, le dernier, il date, mais je savais même pas qu'il y en avait plusieurs, hein. Ouais, c'est le 2005, ouais. Ouais, avec Johnny Depp, ouais, voilà, ça. Avec Johnny Depp. Je crois que c'est celui-là. Attends, ou c'est celui d'avant. Attends, je regarde là. Ouais, celui-là, ouais. Ouais. Il y en a encore un avant, mais il est très vieux, mais tellement mieux. Je connais pas celui-là. Ah ouais, il y en a. Ah, ouais, c'est un roman à la base. Ouais. Putain, 71, non, mais t'as cru que j'étais vivant à ce moment-là? Ah, mais c'est lui que j'ai vu. C'est lui que j'ai vu. Je me fous de ta gueule, mais en fait c'est celui-là que j'ai vu. Mais je sais pas, ça doit faire genre 10 ans que j'ai vu ça. J'ai oublié depuis. Et donc après, il y a eu celui avec Johnny Depp. Mais lui, du coup, j'ai pas vu. Je sais même plus, je sais même plus de quoi ça parle. Alors si, je sais de quoi ça parle, vite fait. Ça parle de chocolat. C'est Johnny Depp bof, hein. Je sais pas, j'ai pas vu. J'étais pas non plus, je te rassure. T'étais pas né en 71. Même ma mère était pas née à 71. C'est dire à quel point c'est vieux. Skullgun était pas né en 71. Il se prend une balle perdue là. Ah non, elle était elle. Non, ma mère, elle est plutôt jeune, hein. Enfin, par rapport à moi, je veux dire. Genre, notre écart d'âge est plutôt petit. Non, on a 20 ans d'écart. Elle m'a eu quand j'avais 20 ans. Quand elle avait 20 ans, pardon. Je suis sorti direct avec moi à 20 ans, c'est bon. Adulte direct. Ah oui, ça va, oui, oui. Mais du coup, elle a fait deux extrêmes. Il y en a eu un à 20 ans et l'autre à. Elle a quel âge? Je sais plus quel âge elle a. Il y a 7 ans donc. Je dirais autour des 40. Un peu moins. Autour des 40. Je sais plus exactement. Mais du coup, elle a fait deux extrêmes. Donc,
comme chez moi. Bon, après, entre-temps, entre nous deux, il y a eu quand même 2 autres qui ont popé. Et mon frère a 16 ou 17 et moi à 36, je crois. Ah ouais. Maintenant ça risque plus. Maintenant ça risque plus. Je risque plus d'avoir des petits frères et des petites sœurs là. Maintenant maintenant c'est bon. Ça suffit déjà 3. Je sais même plus quel âge elle va avoir. Oh le blanc. Moi non plus. Si, ah si, attends, je fais le calcul. En fait, je sais sa date de naissance. Je sais pas son âge, hein, mais je sais sa date de naissance. Bon, donc pas pourquoi, hein, mais je sais sa date de naissance. Du coup, si je fais. Tac. Okay. Du coup, elle avait 41. Donc, parce qu'elle va avoir 48 là. Je sais plus quelle année elle est. Moi je sais, et mon père je sais aussi. Ouais, en général, tout ce qui est date de naissance, ça va, je retiens plutôt bien. Mais les âges, ça change tout le temps, hein, c'est trop chiant. Du coup, je préfère. En fait, regarde ma strat. Je retiens les années de naissance, tu vois. Comme ça. Après, juste à calculer l'âge. Facile, non? Comme ça, parce que les âges, ça change tout le temps. Tous les ans, faut se rappeler d'un nouvel âge. Trop chiant. Même pour moi, je me rappelle que de ma date de naissance. non, en vrai, c'est chiant. Alors que si tu te rappelles juste ta date de naissance, bah après, tu peux juste calculer. Ah, fin. T'es pas là, je sais plus quel âge j'ai et tout. Bah non. Tu retiens, ok. 97. Boum. 2023 moins 97, ça fait combien? Let's go. 26. Sauf que je suis là en fin d'année, du coup j'ai encore 25. Ça c'est un problème, c'est un détail. Mais c'est une petite faille à ma strat. Mais ça marche plus ou moins. Ah, ça dépend. À quelques mois après, on va dire. Mais c'est roule de data à retenir aussi. Non, tu retiens juste les 2 derniers numéros de la date. 97, 83, n'importe. Pas besoin de retenir 1900. Évidemment que c'est 1900. J'ai personne né en 1800. Actuellement. Ouais, quand même. Non mais sinon tu fais comme mon père il fait. Mon père il retient jamais de naissance ou d'âge ou quoi. Du coup il note sur un bout de papier qu'il a dans son portefeuille. Je fais comme ça. À chaque fois qu'il a besoin de savoir la date de naissance de quelqu'un, et bah il prend son petit papier, il regarde. Frères, sœurs, parents, de façon générale ça va, mais les autres. Ah, par contre là, alors attends, une petite seconde. Oui, moi aussi. Hein, oui, la famille proche, oui. Par contre, tu me demandes tante, ton oncle, cousin, cousine, ouais là, vas-y, c'est bon. N'empêche, j'ai noté dans. Moi, du coup, je fais pas la technique à mon père parce que je suis quand même plus high tech. Hein. Je note sur mon calendrier. En fait, sur le calendrier, sur Google Calendar là. Chaque fois que quelqu'un, en fait, depuis genre l'année dernière, j'ai commencé à faire ça l'année dernière. Depuis l'année dernière, chaque fois qu'il y a un nouvel anniv, en général, c'est parce que je reçois des notifs Facebook, ou alors parce que mes parents me la rappellent. Et ben, je le note sur mon, sur mon, euh, sur mon Google Calendar comme ça pour l'année d'après. C'est bientôt l'anniversaire à ma tante d'ailleurs. La semaine prochaine, je crois. C'est bientôt le mien aussi, apparemment. Putain, dans un mois là, je vais passer de l'autre côté. De la deuxième moitié. De, de la deuxième moitié de la vingtaine. Je commence déjà à sentir les genoux craquer là. Et le dos.
Si c'est bientôt celui-là la mère et mon oncle. Moi là, la fin de l'année ça enchaîne. Hein. Du coup il y a ma tante, après il y a moi, et après il y a la mère. Et après, pas longtemps après, il y a ma grand-mère, il y a mon père, il y a mon frère, il y a mon père. Là jusqu'à février là, voire même après. Hein. Bon mars, je sais plus si c'est vraiment quelque chose. En avril, boum, mon autre frère. Ah non mais famille nombreuse, il y a des il y a des anniversaires tout le temps. Hein. À 28 ans, une entorse sans bouger, c'est pas si horrible. T'abuses aussi. T'as une entorse sans bouger. C'est toi qui es fragile de base. Euh... Chez moi aussi, mais ça je les connais pas. Mais non, mais j'ai pas compris. Il y a un moustique qui t'a piqué, t'as fait une entorse. C'est ça. Une punaise de lit. C'est la mode en ce moment, les punaises de lit là. Oh, j'ai pris le métro aujourd'hui. Putain, j'avais pas pensé à ça. Faut que je brûle mes vêtements. Faut que je brûle mes habits. Merde, je vais avoir des punaises de lit. Chut. Fais attention quand même. Non, mais c'était une vanne. Il y en avait pas. Encore heureux. Oh putain, en plus c'était pendant l'heure de pointe. Oh merde. Ah vraiment, je suis revenu en heure de pointe. Demain, faut que je fasse attention aussi. Non mais lave-les à 60 au cas où quand même. Je sais pas si on avait ou pas. Il y en avait pas, il y en avait pas. Il y en avait pas, c'est bon. J'ai déjà remarqué. T'inquiète. C'est pas forcément visible. Non mais c'est bon. C'est parce qu'il y a eu ça à certains endroits que forcément il y en a partout, tout le temps. C'est bon. Non seulement ils ont nettoyé, et, et putain, si j'avais peur de à chaque fois d'avoir des pièces de lit à chaque fois que je sortais de chez moi, c'est bon, c'est pas grave. Bah, si j'en aurais, bah, bon, on verra sur le coup. Enfin, y en a pas, faut pas croire tout ce que tu vois sur les médias. Hein. C'est pas aussi grave que ce qu'ils disent. Hein. On a pas, je dis ça pour la vanne. Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. On n'est pas envahi de pièces de lit. Apparemment, ma mère en a plus. Non, mais si tu sais qu'il y en a, ça coûte rien de faire attention quand même. Ou une map. Enfin, si tu sais qu'il y en a, mais justement, je sais pas s'il y en a. Je m'en fous, si jamais ça arrive, bah ça arrivera. Bah, je vais pas maintenant, pas maintenant paniquer à chaque fois que je prends le métro, juste pour ça quoi. Bon, ça la mate quand même. Bah ouais, bah, si ça arrive, hein. Tant pis. Chaque fois que je prends le métro, maintenant, faut que je mette mes vêtements à laver à 60 degrés, juste parce qu'il y a potentiellement des pièces de lit. Mais dans ce cas-là, ça s'arrête quand en fait? Genre, dans 3 ans, il y aura sûrement peut-être. Il peut y avoir des pièces de lit aussi, hein, tu vois. Donc, je compte bien faire ça pendant toute ma vie, du coup. C'est bon, je m'en fous, si ça arrive, tant pis. Mais bon, je prendrais même plus le métro, moi. T'abuses. Non seulement t'abuses. Mais je t'ai dit, enfin, c'est pas si. Il y en a, il y en a pas tant que ça, hein. Franchement.
C'est abusé, hein. Forcément que le fait de pas besoin d'en avoir beaucoup, il suffit. Oui, d'accord, mais ça, statistiquement, s'il y en a plus, t'as statistiquement plus de chances d'en avoir. S'il y en a moins, t'as moins de chances d'en avoir. Les maths. Mais enfin, je veux dire, et oh, bon, ça va, j'ai pas pris la ligne la plus dégueu. Mais comme un risque, bah, y a un risque pour tout. Dans ce cas-là, je sors de chez moi, je me fais écraser par une voiture, voilà, il y a un risque que je me fasse écraser, quoi. Ah, à un moment, c'est bon, je vais pas. Non, mais sérieux, il y a un risque. Bah oui, il y a un risque, évidemment qu'il y a un risque. Mais tant pis, je vais vivre dangereusement. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais je vais maintenant arrêter de vivre parce qu'il y a des punaises de lit, c'est bon, tant pis. Il y a un risque, bah oui. Bah oui. Bah écoute, chaque fois qu'il y a un moustique qui me pique, il y a un risque que j'attrape une maladie, tu vois. Il y a un risque. pourtant c'est toujours là. Hein. C'est un risque. Bah oui, ouais, super. Très faible le risque, en soi, pour les moustiques, c'est vrai. Mais il reste quand même. Je suis pas en Afrique, y a pas. En parlant du loup. En France, y a pas beaucoup de risques, mais il est là aussi. À tout moment ma clim elle fait un bruit bizarre et en fait elle va exploser dans 3 mois. Et... et je suis à côté, tu vois. Il y a plus de risques déjà. C'est toujours pas pour rien que je te conseille les moustiquaires et compagnie. Oui, bah maintenant de toute façon c'est bon. Ça va être l'hiver, je la fête fermée, balèque. Quoique. Quoique, mais c'est bon, je vais pas m'acheter de moustiquaire maintenant. Balèque, tant pis. Déjà il y en a moins. Je commence à remarquer qu'il y a moins de moustiques. Et enfin, je vais pas prendre maintenant alors que dans un mois il fait froid quoi. D'accord, moi je suis sympa. La semaine prochaine il fait 14. Enfin bref, on s'arrête là. Du coup, on se retrouve demain pour Red Dead. C'est tout. Que Red Dead. Que Red Dead. On va faire que du Red Dead. J'ai envie de terminer. Ce serait. Non, j'aurais pas le temps. Ce serait cool de terminer avant Spider-Man 2, mais ça me semble compliqué là. Un peu compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faudrait faire du Red Dead aussi la semaine prochaine. Je sais pas quand. Mardi. Ouais. Il faudrait zapper d'autres trucs quoi. Petite question d'ailleurs, t'as touché du coup au tuto Unity que j'avais fait la semaine dernière? Pas du tout. Encore c'est prévu demain. Ok, ça marche. Euh, j'ai rien prévu pour jeudi prochain, donc on verra si jamais je. A priori, bon, ce week-end, je devrais pouvoir préparer un truc quoi. Mais on verra. On verra. Ça doit pas être trop loin, ça doit pas être trop loin à faire, je pense. Vu que si je fais que ça, genre pendant une après-midi entière, voire un peu la nuit après le live, ou même dimanche. Dimanche, c'est ça, après mes soirs. Ah putain, j'ai des vidéos à faire aussi. J'avais oublié les vidéos YouTube. Ouais.
Il faut que j'essaie d'avancer le plus possible sur les vidéos YouTube demain. Demain et samedi. Et après... à quel moment je développe la mission par contre? Mec, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Vraiment là... On va... Là pour le coup, je sais pas à quel moment j'aurai le temps de faire ça du coup. Après si je fais ça, si je fais les vidéos YouTube vendredi, samedi, celle de la semaine en tout cas, sauf Spider-Man évidemment parce que je peux pas faire Spider-Man avant qu'il arrive. Bah là, je vais être... Bah vu qu'il y a du Resident Evil et du Shadow of the Colossus, en soi, c'est pas bien compliqué à monter, donc c'est cool. Ça va être assez rapide en fait à faire. Du coup, je pense que je peux faire ça et après comme ça dimanche, je fais full tuto Unity. Et après dans la semaine, je ferai la mission. Ça va paraître éventuellement lundi aussi une tuto Unity si j'ai pas fini. Mais sinon le reste de la semaine la mission. Et samedi et le week-end après le montage de Spider-Man 2. Faudra le faire direct. En soi, j'aurais 2 lives. Enfin, genre, ouais, si je fais ça. Un live déjà, ça me permet de faire. Alors, si je live 4 heures, ça me fait 8 vidéos. Large. Donc, c'est bon. Franchement, en un live, j'ai 8 vidéos prêtes. Donc, truc. Petite parenthèse comme ça. Il y a Arek qui avait fait un trailer, une genre d'intro, très bien faite. Tu demanderas à Skullgan ou directement à Arek si tu veux la voir. Parce que là j'ai pas le lien. Pour un autre streamer, je sais plus que c'était, mais il a fait ouais une intro. Et en fait ça m'a donné une idée. Bon je sais pas si t'es je sais pas si t'es là vraiment tout au début de mon live là où il y a le encore une ça va c'est pas très compliqué c'est pour le coup là. Je sais pas si tu vois quand il y a le compteur au début là, je sais pas si t'es là direct à ce moment là ou pas ou si t'arrives après mais rarement. Ok bon peu importe mais tu vois de quoi je parle. Bah éventuellement alors là et potentiellement après aussi sur ma chaîne YouTube en tant qu'intro ou en version plus condensée parce qu'il faut genre que ça fasse ouais 1 minute max en version condensée en mode bonne annonce de la chaîne. Avec par exemple du coup tous les X temps, je sais pas, 1 mois, 2 mois, à voir. Parce qu'en général je garde un jeu, enfin en général les jeux changent pas trop en 2 mois. En fait en gros je voulais faire du coup cette intro là 1 minute, peu importe. Et que les jeux ils tournent, tu vois. Pour savoir ce qui se passe dernièrement sur la chaîne, tu vois. Par exemple, là j'aurais mis du Red Dead, j'aurais mis du Celeste, j'aurais mis du. J'aurais tout mis en fait. J'aurais mis tous les jeux de ma liste. Non, voilà. Celui que tu fais sur le moment, ouais, je vois. Voilà. J'aurais mis du Celeste, j'aurais mis même de No Man's Sky. Mais pas forcément. Alors, pas forcément sur les jeux que je fais actuellement. Ou si, ça peut être sur les jeux que je fais actuellement. Mais ce serait du coup plus sur les jeux que j'ai fait le mois dernier ou les 2 derniers mois forcément parce que c'est les jeux que je fais maintenant à moins d'avoir déjà commencé j'ai rien dessus mais si j'ai déjà fait des lives dessus pourquoi pas mais il y a plus de chances de trouver des trucs intéressants sur les jeux d'avant mais voilà mais comme ça moi ça permet juste de voir un peu c'est plus pour si jamais les gens ils tombent sur ma chaîne quand je suis pas là là pour l'instant il y a le planning il y a le planning de la chaîne quand je suis pas là. Mais sinon, ils peuvent avoir une petite intro d'accord sur ma chaîne. Comment ça s'appelle Skullgan.
avait déjà fait ça pour sa chaîne à lui. Et ça m'avait déjà donné un peu cette idée à ce moment-là. Mais là, j'ai vu du coup Arek le faire pour notre chaîne. Et ça l'idée a repopé. Et c'est pas du montage ultra long, ultra compliqué. Le seul petit truc un peu long à faire, c'est d'aller choper les trucs à droite à gauche. Mais c'est pas très grave en soi, parce que je le fais déjà. J'ai déjà les, j'ai déjà des moments intéressants avec TikTok en fait. Donc je vais aller choper ces moments-là directement. Euh, ou par exemple, ou alors par exemple avec le site que j'utilisais, Eclipse. Il y avait un site que j'utilisais rarement pour qu'il aille chercher les moments forts automatiquement. Bah du coup je pourrais utiliser ce site là pour faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce site. Mais voilà, donc c'est pas non plus ultra. Et si je fais ça une fois tous les mois ou tous les 2 mois, ça va, c'est pas ça qui va me faire. C'est pour ça que je dis que ça va, c'est pas non plus un truc de fou. Après ça reste un truc classique. Oui, bah oui, bien sûr. Mais c'est juste ça rajoute un petit truc en plus quoi. Si jamais, même si jamais par exemple, ouais, si jamais je suis pas en live et que, je sais pas, tu veux, euh, tu veux faire de la pub, ou même moi dans mon cas, si je veux montrer ma chaîne à quelqu'un, c'est plus intéressant que je montre le trailer que je montre en live quoi, parce que c'est un live, il se passe pas forcément quelque chose tout le temps, tu vois. Donc c'est quand même plus intéressant de montrer l'intro. Voilà. Genre là il se passe rien là. Le pratique surtout, bah c'est ça. Ça dure 1 minute, c'est pas non plus. Ou même si quelqu'un. Parce que je vais le mettre sur YouTube aussi. Donc à partir du moment où quelqu'un tombe dessus sur YouTube, bah il peut voir, bah, ce qui a été fait quoi. Il peut voir ce qui se fait quoi. Ah oui, oui. Et pourquoi je parlais du compteur au début, c'est que potentiellement à la place de ce compteur là, ou pas la place, mais en fond, ou alors euh, je sais pas comment je vais le faire encore. Mais bah mettre la bande annonce en fait, mettre l'intro en plus du compteur. Si jamais il y a des gens qui tombent dessus pendant le compteur, bah qu'il n'y ait pas juste un compteur, et aussi une petite intro de ce qu'ils peuvent voir s'ils restent sur le live quoi. Mon téléphone il a plus de batterie là. Il va s'éteindre. Voilà. Bref, parenthèse terminée. Donc là je vais là je vais regarder Outlander. Hein. Je vous donne parenthèse. Euh, c'est pas que je râle, hein. C'est pas que je râle. C'est que la série elle est prévisible. C'est pareil. Et mais non, mais après les 2 premiers épisodes étaient cool. Franchement, c'est sympa. Mais maintenant que. Attends. C'est bien beau tout ça. Hein. Ah non, j'ai oublié l'exploser à la fin. J'ai rien dit. J'allais dire maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner à Fraser's Ridge. Non, j'avais oublié l'explosion à la fin. Effectivement, il y a eu l'explosion à la fin et du coup, je sais que c'est pas mort. Je sais que c'est pas mort. Je suis allé survoler l'épisode 3 pour regarder si c'était mort. Je me doutais bien que c'était pas mort. Mais je voulais plus savoir comment ils avaient survécu. Donc bon, c'est assez. Je vais pas trop te dire, pour moi, oui, c'est prévisible vu que je sais ce qui va se passer. Bah oui, non mais je te confirme, ça l'est. Je te confirme, ça l'est. Alors, c'était soit le père, soit le frère. Le père, il y avait peu de chance. Enfin, en vrai, il y avait peu de chance. Franchement, je le voyais pas faire un truc comme ça. Le frère, il avait un truc bizarre. Donc franchement, il restait plus que lui. Ça aurait été un random. Quel intérêt? Ça avait été un random. Donc aucun intérêt. Donc le père. Après, pareil, le père qui a
Le père qui a avoué direct. En mode, c'est pas vrai. C'est pas possible que ce soit vrai. Je veux dire, pourquoi t'as pas avoué avant du coup? Enfin, Après tout ça, t'avoues. Ça semble bizarre quand même. C'est pas toi, c'est clairement pas toi. Bref, et du coup, non, c'est. Bah voilà, le frère, évidemment, reste plus que lui. Ça peut être clair aussi, shooter à l'éther. Non, non, non. Non, non. Ça, c'était même pas une possibilité, ça. Enfin, non. J'y croyais pas du tout, ça. C'était même pas une possibilité, ça. Non, non. Non, non. Franchement, non. Franchement, non. Ça j'ai pensé une seule seconde, c'était clair. Là, pour le coup, s'ils avaient vraiment fait ça, là, ça aurait été imprévisible. Là, d'accord. Ils auraient fait en mode, ah bah finalement, c'est quand même, c'est vraiment elle qui l'a tué, tu vois. Là, oui, là, ça aurait été intéressant. Mais le fait que ce soit le frère, balai du frère en soi. Voilà, il est mort, toute la famille est morte, cool, allez, on passe à la suite. Pour le coup, j'étais pas fan de cet arc Malva là, j'étais en mode balèque en fait. Je me battais les couilles de Malva, je me battais les couilles du père, je me battais les couilles de. Bon, le père finalement à la fin, je m'en battais un peu moins les couilles, mais pendant ce temps-là, pas les couilles. Le frère, alors là, il pouvait mourir, je m'en battais les couilles aussi. On l'a vu 2 minutes. Enfin, pareil, bah oui, que le frère, il est tué, sa sœur. Je veux dire, on s'en fout, le frère, on l'a vu 2 minutes. Qu'est-ce que. T'as même pas eu le temps de t'attacher au perso ou à l'inverse, de le haïr. T'as pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Pourtant, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps pour faire ça. Hein. Non, ils ont pas fait ça. Du coup, bah, balèque de perso. Donc en soit, au final, bah, ouais, ok, d'accord, bah, ça se finit en mode, bon, bah, effectivement, c'était bien le frère qui l'avait tué, et voilà. Moi, j'ai bien aimé. On se demande pourquoi. Non, moi, de toute façon, je t'ai dit, tout le, tout le passage à Fraser's Ridge, là, j'étais en mode, ça m'a fait chier, quoi. Vraiment, c'est. Donc c'est cool que ça. Et même là, début de. Enfin, la fin d'épisode 1 de saison 7, tout ce délire là était fini. Et moi j'étais en mode. Attends, mais et maintenant? Moi je pensais que ça allait enchaîner. Moi je pensais que la saison 7, ça allait être justement sur ça. C'est-à-dire Claire, éventuellement, ils allaient l'emmener, je sais pas moi. Peut-être en retour en Écosse, pourquoi pas? Et du coup, ils allaient devoir la suivre, etc. Un peu en mode. Je sais plus c'était quelle saison, mais quand ils allaient chercher Yann et tout. Ça peut être intéressant. Mais non, ils ont pas fait ça, ok, bon, peu importe, ils sont passés sur autre chose qui est intéressant, ok, donc pourquoi pas, ça me gêne pas. Mais par contre, du coup bah, à la fin de l'épisode 1, j'étais là, ouais, du coup, ils vont revenir comme ils étaient à la saison 6, ça va me saouler. Bon, finalement, il y a eu tout le délire avec la fille de Brianna et tout, et ok, d'accord. Euh, Non, mais la 7ème saison, logiquement, elle est top. Eh, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est la meilleure saison depuis la 4. Mais en même temps, c'est pas compliqué. La saison 5 et 6, bof. Hein. Pour l'instant, pour l'instant. Ah, et d'ailleurs, effectivement, c'était pas le. Non, je dis la merde. Merde. Effectivement, c'était bien l'Indien là, dans la prison. Enfin, ça n'a pas été confirmé, mais en soi, je veux dire, il était emprisonné, il avait la pierre, donc c'était clairement lui. Enfin, ça n'a pas été confirmé, mais 95% là, 99. Je sais que dans les livres, en tout cas, ça enchaînait. Mais du coup, il y a un petit truc qui a un peu attiré mon attention, on va dire. C'est le fait que Jamie rêve du futur. Ça m'a fait tilt. Ça fait tilt avec la première scène. Tout au début. Où il y avait Jamie. C'est clairement Jamie, hein. C'est bon, là, j'ai compris que c'était Jamie. Hein. Qui regardait Claire. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'en fait, du coup, il peut. Je sais pas, il peut apparaître en mode fantôme dans ses rêves ou j'en sais rien, ou un truc mystique comme ça. Il y a de la magie dans le truc, donc pourquoi pas, tu vois, un truc bizarre comme ça. Heureusement, ça se fait que Franck l'ait vu, ça je comprends pas, mais peut-être c'est pas ça, hein. Peut-être c'est pas ça.
A priori, même toi, t'as pas la réponse. Parce que bah, elle a pas fini d'écrire le livre, l'autre. mais nope. Après, moi j'attends toujours le retour de, de Raymond. Attends. Rappelle-moi si les Indiens. Ah non, ils ont été séparés. Ah oui, ouais, ça. En fait, les Indiens. Alors, je sais pas si c'était tous des Indiens, mais en tout cas, l'Indien, donc le mec aux cheveux longs, il est venu avec 5 potes. Ou 4 potes, ils étaient 5, je sais plus. Ils se sont retrouvés séparés. Donc, c'est pas impossible que Raymond. que Raymond. Donc, c'est pas possible que ce soit Raymond et qu'il soit allé encore plus dans le passé, du coup. Et accessoirement en France. Accessoirement. Je... tu verras. Je verrai rien du tout. Je verrai rien du tout. Il sera pas là, je sais bien. Mais vas-y. Fais chier là. Pourquoi ils vont pas revenir? Moi j'aimais bien ce perso. Mais tu verras. Je verrai rien du tout. Je sens que je verrai rien du tout. Même Fergus là, faut qu'il revienne, Fergus là. Il reste qui là en fait? Il reste personne? Ils sont tous barrés? Il reste personne. Il reste Jamie et Claire. Enfin. Tu vas Fergus, je sais que je vais. Il reste Jamie et Claire. Et il reste et Brianna et l'autre là, ils sont dans le futur. Comment le gamin là, il a entendu que sa sœur elle disait que. Attendez les pierres. Il est taré le gamin. Hein. Il est taré le gamin. Hein. Toujours pas compris le délire avec la truie. Ouais, je change de sujet. Mais je me rappelle. Toujours pas compris le délire avec la truie. Je sais pas si c'est pas encore arrivé du coup. Mais ouais non. Le gamin. Le gamin il a des problèmes à cette tête. Hein. Tu verras la truie aussi. Non mais attends, en vrai. Ils sont complètement débiles, Brianna et Roger. Non mais. Genre, il y a le gamin de 5 ans qui dit que sa sœur. Qui dit que sa sœur elle a entendu les pierres parce qu'elle lui a dit. Et tranquille. Il le croit. Ils avaient pas le choix, certes. Ils avaient pas le choix. Dans tous les cas, ils avaient pas le choix, certes. Donc ils l'auraient sûrement fait. Mais. Enfin, je trouve ça un peu trop facile, genre. C'est. Enfin. D'ailleurs, c'est vrai, dans les livres, c'est beaucoup moins condensé. Non, mais là. C'est abusé. Genre, ouais, elle me l'a dit. Ah, il l'a dit. Ah, bah, ok. Bah, si elle te l'a dit. Si elle te l'a dit. Si ta soeur qui a genre 3 jours, elle te l'a dit. Oh, bah, c'est bon alors. Putain. Je suis même pas sûr que. Je suis même pas sûr que les oreilles de sa soeur soient déjà encore totalement développées. Non, j'en sais rien en fait. C'est déjà développé les oreilles des enfants quand des nouveau-nés quand ça naît? Est-ce qu'ils entendent bien? Oui, ok. Alors ils font plein d'espèces de tests avec différentes pierres et tout. Ah ben voilà. C'est là vu qu'il est pas. Ok. Et comment il lui a dit? Par la pensée? Il y a de la télépathie maintenant dans Outlander. Alors je veux bien qu'il y ait un peu de science-fiction, hein, avec tout ce qui est voyage temporel, etc. Mais là, la télépathie, on n'est pas dans un Marvel là. What the fuck? Tu verras. Je sais que je verrai. Et je verrai assez vite. Hein. Mais ouais, là, je trouvais cette scène un peu abusée. Bien sûr, je suppose qu'il y a une explication, d'accord. Mais même cette explication, cette scène-là, elle reste débile. Même cette explication. Parce que à ce moment-là, Brianna et Roger, ils savent pas l'explication. Donc cette scène-là, elle reste débile, je trouve. J'ai pensé à plein de trucs dans cette saison. Ok, bah.
Oui, bah j'ai remarqué, hein, déjà des 2 premiers épisodes, pour le coup, c'est le total opposé de la saison 6 et saison 5 et 6. Hein. C'est vraiment, il se passe des trucs tout le temps. C'est cool. C'est cool. C'est ce que je voulais. Ça suffit là. Là, voilà, là, on est revenu à un bon rythme. Alors, faut pas que ça change hein, par contre. Hein. J'attends de voir les 2 prochains épisodes. Là, je pense que je vais en voir genre un, peut-être 2. Peut-être, bah, allez, je vais regarder 2, je pense. C'est tout. Et après. Mais ouais, non, faut quand même que. Faut que ça continue comme ça. Hein. Faut pas que. Parce qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Pour toi qui aime bien les trucs où il se passe rien, c'est pas la même chose qu'il y a plein de trucs pour moi. Little tome 7 a été divisé en 2 livres. Et donc. Et la saison 7, elle commence quand? Il y aura la saison 8 de toute façon. Il y aura la fin de la saison 7 qui est pas finie encore, qui est en. Je sais pas, ça sera quand? C'est quand la fin de la saison 7? Au tome 7. T'avais pas dit que ça se chevauchait avec le tome 6? Enfin, je veux dire. Saison 7 partie 2. Ils ont voulu faire comme, SNK ou... 2024. Donc t'es en train de me dire que tu m'as conseillé une série. Tu m'as conseillé une série dont la suite sera qu'en 2024. Oh, relou un peu. J'ai pas dû commencer à regarder, merde. C'est sûr que le retard est rattrapé de la saison 6 ou de naze. Ok. Par hasard, tu fais des excels pour optimiser tes dégâts sur Diablo 4? Alors, non. Salut Mourok. Et non. Pas du tout. Non seulement j'ai jamais joué à Diablo 4, comme en plus, non, j'utilise pas Excel pour optimiser mes dégâts sur Diablo 4. What the fuck? Ah, je me suis trompé de truc. De turc. Ou de truc. De turc. Oh, c'est quoi si se tromper de turc? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Les films de stop une carte. Je vais arrêter mon live là aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il raconte lui là, mais. Bonne soirée Kim. Ouais, non, mais du coup, je vais m'arrêter là moi aussi. Donc sur ce, ouais, on se retrouve demain pour Red Dead. Et sinon, bah, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Notamment ma chaîne YouTube où du coup les vidéos reprendront demain. Shadow of the Colossus et le DLC de Resident Evil 4. Et voilà, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche pour rater aucun futur live, à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. Vous pouvez aussi télécharger Hante Légion qui passe maintenant sur le chat ou avec le QR code qui est ici. Et voilà, et donc, vous pouvez aussi sub si ça vous chauffe. Et sinon, moi je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Et attendez, parce qu'il faut que je remette mon, mon truc là. Tac, tac. Donc, mon téléphone s'éteigne. Et je vous dis à bientôt.